Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de La chocolaterie dans tous ses états. Je m'appelle Alice et aujourd'hui nous allons découvrir l'architecture de la chocolaterie Meunier. Ouvrant grand nos yeux, nous allons découvrir un moulin, une usine et un bâtiment abritant des réfrigérateurs. Pourquoi ces trois-là, me diriez-vous? Eh bien, parce que ces trois bâtiments représentent trois étapes de l'architecture de la chocolaterie. C'est d'abord en 1825, dans un moulin hydraulique, c'est-à-dire un moulin utilisant la force de l'eau pour fonctionner, que le droguiste Meunier implante son entreprise pharmaceutique. Le premier bâtiment est le moulin Saulnier. En 1872, l'ancien moulin hydraulique est devenu trop petit et peu solide. Le nouveau moulin est reconstruit sur les 4 piles de l'ancien. Au XIXe siècle, le bois ne suffit plus. Il faut un nouveau matériau innovant, le fer. On construit pour la première fois un bâtiment avec une ossature métallique, ce qui permet de maintenir le bâtiment comme un squelette. On dirait une grande cage. L'ensemble est contreventé, c'est-à-dire rigidifié avec un motif de losange visible depuis l'extérieur de l'architecture. Cette technique sera réutilisée pour les grands gratte-ciel américains. Cela permet de 1. D'absorber les vibrations pour être sécuritaire, de 2. De dégager de l'espace pour un aspect pratique et économique, et de 3. Pour l'esthétique, car le motif de losange décore la façade. Les briques apparentes, non porteuses, permettent d'isoler mais aussi de former un jeu de couleurs. Il y en a des blanches, des grises, des noires, des rouges et des jaunes. Si l'on observe bien en détail, des motifs en faïence en référence au cacao et le M de Meunier sont parsemés un peu partout. Le deuxième bâtiment est le bâtiment des refroidisseurs. Il est créé en 1882 par Louis Logre. À l'extérieur, on retrouve la mise en valeur du fer avec des arabesques. Le motif de losange et les références au cacao sont toujours présents en écho au moulin. Et sa structure est en parapluie. Elle ne porte que le toit. Enfin, Henri et Gaston Meunier décident de créer la nouvelle chocolaterie entre 1904 et 1906 par Stéphane Sauvestre. Le bâtiment fait 700 tonnes et 8000 mètres carrés, soit 3 fois plus lourd que la cathédrale Notre-Dame à Paris. Elle est tellement imposante que les ouvriers l'appellent la cathédrale. L'intérieur est grand, surtout le rez-de-chaussée qui fait penser à une salle de bal. Nous sommes au XXe siècle. Le nouveau matériau innovant n'est plus le fer, mais le béton. Le béton est aussi utilisé pour fabriquer la passerelle reliant la cathédrale au bâtiment de dressage et d'emballage. Il est nommé le pont Hardy, car il fait plus de 40 mètres, sans piliers, un record pour l'époque. Finalement, chaque avancée architecturale représente l'esprit Meunier. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui traitera de la fabrication du chocolat.